Vous avez la maquette qui vous permet de voir justement à quoi elle va ressembler une fois qu'elle aura ses mâts, ses vergues, ses voiles, ses cordages, ses poulies, ses canons. Et donc pour le futur, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Le but, c'est pas seulement de la reconstruire, mais c'est de refaire avec elle, symboliquement, la traversée de Lafayette jusqu'à Boston. En 1997, le 4 juillet précisément, date symbolique, débutait le chantier de l'Hermione. Depuis, plus de 3 millions de personnes ont visité la célèbre frégate. Comme eux, je vous propose ce soir de suivre le guide. Pour la coque, donc la longueur c'est 44 mètres, au plus large au centre c'est 11 mètres, au plus haut à l'arrière 12 mètres. Donc la coque ça représente à peu près 660 tonnes de chêne, soit plus de 2000 arbres utilisés pour faire la coque. Alors différentes forêts françaises, de l'Ouest essentiellement, Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes. 6 à 700 tonnes le poids de la coque. Une fois terminé armé, on va avoisiner les 1200 tonnes pour le poids de la frégate. Alors ici c'est la Grand Rue, donc c'est ce passage qu'on appelle comme ça. La Grand Rue, on l'appelle comme ça, c'est au centre du navire, ça reste en plein air et puis surtout c'est le passage le plus emprunté par les matelots. C'est là où il y a tous les escaliers des matelots, les escaliers qui vont du faux pont où ils dorment jusqu'au gaillard où ils travaillent, en passant par le pont de batterie pour les batailles. J'y suis tous les jours, donc c'est vrai que c'est quand même unique. C'est un chantier qui n'existe pas ailleurs et puis c'est un privilège de monter à bord tous les jours, en effet, en tant que guide, puis de le faire découvrir aussi. Alors ici, on dormait jusqu'à 150 à la fois. 150 travaillent, 150 se reposent. Donc ici, c'est un endroit humide, c'est un endroit sans aération. Le ventre du navire, c'est vraiment la plus belle partie, la plus impressionnante. Donc c'est là où on voit bien les courbes, c'est là où vous avez les plus grosses pièces, c'est là également où il y a les plus anciennes. Donc c'est là où ça commençait, c'est le cœur du chantier avec la quille en dessous. Et donc dans la cale, il y avait énormément de choses. Des tonneaux, réserves de nourriture, d'eau, de vin, de tafia, les vivres. À l'arrière, l'artillerie avec la Sainte-Barbe, les cordages, les voiles de rechange, à côté du grand mât, le pli au boulet avec les boulets de canon. L'opération globalement est financée environ à 60% par les visiteurs et les recettes, on va dire globalement qu'ils génèrent, les adhésions, la boutique, etc. Donc c'est essentiel. C'est vrai qu'on fait ça pour eux et en retour, ils financent une partie importante de l'opération. Le pont ne sera pas peint ni traité avec quoi que ce soit. C'est du résineux. Voilà, brut. Et ce qui va le traiter, c'est quand normalement les matelots le briquent tous les jours. Alors ça, c'est un terme qu'on connaît encore au quotidien, un briquer quelque chose. Eh bien, ça vient de la marine. On prenait une brique de maçonnerie et on frottait tous les matins le pont avec de l'eau salée. Comme ça, le sel va se déposer à la surface et ça va faire une protection naturelle.